Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je partage aujourd'hui la story time d'une étudiante que j'accompagne en coaching. Son motif, elle avait besoin d'avoir confiance en elle. Et dans son processus, elle a été court-circuitée par sa vieille mère, ça l'a brisée. Et aujourd'hui, je fais la vidéo pour elle, mais pour te donner aussi à toi qui me regarde une raison de ne pas rester longtemps à terre. Les personnes que vous appelez des fois ma vieille mère, les personnes que vous idéalisez, qui ont selon vous réussi leur vie, bon mari, des enfants, un bon boulot, beaucoup d'affaires, de grosses voitures, dans une grande maison. Ce sont des gens qui, des fois, vous envient au point où vous n'imaginez pas. Ce sont des gens qui ont peut-être tout, mais qui n'ont pas l'essentiel. Et à cause de ça, ces personnes vous envient et elles vous combattent. En général, quand vous vous lancez dans quelque chose, les premières personnes à vous combattre sont des gens qui s'apprêtent à faire comme vous. Leur problème, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas eu l'idée plus tôt? Pourquoi ça vient de vous? Pourquoi ça ne vient pas d'elles? Je vous explique. Une fille a voulu se lancer dans une sorte de restauration en ligne. Elle fait donc des milliardises. Elle m'en parle en séance de coaching. Je l'encourage et elle va en parler à sa vieille mère. Parce que bon, ici en Côte d'Ivoire, elle n'a que cette dame-là qui est comme une marraine pour elle, mais qu'elle appelle sa vieille mère. Et cette dame lui dit non, ça sert à rien que tu fasses. De toute façon, ça ne marche même plus ces choses-là. Tu vas à l'école, concentre-toi sur tes études. Ça sert à rien, tu vas te disperser pour rien. Tu vois, même moi, mes commerces, malgré tout ce que j'ai mis dedans comme argent, comme investissement, ça ne décolle pas. Donc, ça sert à rien que toi, tu le fasses. Sauf que la fille, elle était dans un processus pour avoir confiance en elle. Et je lui demandais de sortir de sa zone de confort, d'aller tester des choses qui lui tiennent à cœur, de les matérialiser, de pouvoir s'évaluer. Elle a trouvé donc de faire ce projet-là. Elle y a toujours pensé, mais n'a jamais eu le courage de le faire. Quand elle revient vers moi, je dis, écoute, chérie, moi j'ai fait de la restauration, je sais ce que ça m'a apporté. Je ne peux pas te décourager. Et si c'est quelque chose qui te tient à cœur, vas-y, fais-le. Si ça se passe mal, tu auras appris une leçon. Si ça se passe bien, c'est tant mieux. Mais ne baisse pas les bras, vas-y, fais-le si c'est très fort en toi. Elle finit par le faire. Et vous savez que sur les réseaux, quand vous avez l'habitude de vous renseigner sur des choses, même quand vous êtes dans un domaine d'activité, on va vous renseigner ou on va vous référencer des gens qui font la même chose que vous. Donc très souvent, elle voit des pages de personnes qui font du commerce en ligne, qui vendent de la nourriture, qui font des petites douceurs et tout ça. Elle regarde des fois et un jour, elle tombe sur un profil qui va l'intéresser spécialement à cause de la photo qui présente un masque qu'elle a vu sur la clôture du jardin de sa marraine. Et quand elle a vu, elle a été tout de suite attirée. Elle se dit, ah, c'est qui ça? Elle va regarder, elle scrolle, elle regarde et elle se rend compte, effectivement, c'est sa vieille mère qui s'est lancée dans le même domaine qu'elle. Elle utilise donc sa cour arrière, son jardin. Elle a plus de moyens, donc forcément, elle investit vraiment dans des choses de qualité. Elle présente son travail et ça se passe super bien. Et depuis qu'elle a la confirmation, elle m'a juste fait un retour par note vocale et la jeune fille, elle est brisée. Elle est découragée, au point même où elle n'est plus en train de chercher à continuer à faire son coaching. Mais pour elle, c'est pas possible. Elle se dit qu'elle ne peut pas s'être battue comme ça pour se positionner, pour venir avoir comme adversaire ou concurrent sa vieille mère, en fait. Ma chérie, je sais que tu vas regarder la vidéo, parce que même si tu ne veux pas faire ton coaching, tu es encore connecté sur Internet. Le principe, justement, quand tu fais un coaching en développement personnel, c'est que tu reprennes confiance en toi. Mais ne pense pas que quand tu reprends confiance en toi, tout est parfait dans ta vie. Bien au contraire. Les personnes les plus combattues sont celles qui ont confiance en elles. Parce que des fois, le genre de vieille mère que vous idéalisez, elle vous envie. Toi, tu as eu une vision qu'elle n'a jamais eue. Elle a investi des millions dans de grands projets qui ne portent pas. Toi, tu n'as pas investi autant d'argent, mais elle sait que ça va donner parce qu'elle connaît ta compétence. Elle a appris à te connaître. Elle sait que tu as de la valeur. Elle sait que tu es très bien orienté sur ce que tu veux faire. Aujourd'hui, tu la vois comme une adversaire coriace. Mais moi, je veux te dire qu'elle n'est pas une adversaire parce que vous n'avez pas la même vision et vous n'avez surtout pas la même passion. Quand tu commences quelque chose, beaucoup de personnes suivent. Ces personnes vont arrêter très vite parce que c'est pas leur destinée, c'est pas leur volonté. Elles le font juste pour se faire remarquer ou parce qu'elles ont les moyens de faire. Si tu veux te laisser briser parce que ta vieille mère t'a fait, ta vie n'ira nulle part et tu lui auras donné raison. Tu es sorti de ta zone de confort. Toi et moi savons combien de fois ça a été difficile pour toi pour finir par réaliser ce que tu as voulu faire depuis des années. Et pourquoi tu veux laisser quelqu'un t'empêcher d'aller au bout? Laisse-la faire ce qu'elle a à faire. D'autres personnes gardent de gros complexes. Ce sont des gens qui ont toujours été frustrés. Et leur seul bonheur, c'est d'avoir de l'argent aujourd'hui. C'est d'avoir une réputation. Et ces personnes se basent sur ça pour faire tout ce qu'elles veulent. Toi, en te regardant, tu te dis, quand est-ce que je vais atteindre son niveau? Elle a un mari riche, elle a des enfants qui fréquentent de grandes écoles. Elle voyage partout dans les pays du monde. Elle a tout ce qu'elle veut, elle a de grosses voitures, tout ce qui est à la mode, elle a ça. Moi, j'ai que mes pieds pour aller prendre le bus pour aller à l'école. Mais tu as quelque chose qu'elle n'a pas. Vision, la passion. Et tu es déterminé. Quand tu auras fini de pleurer, lève-toi, va vendre des choses. Il faut que demain tu expliques que quand je commençais, j'avais un tout petit budget. Et ma concurrente directe était ma vieille mère qui avait 100 fois mon budget.
Mais aujourd'hui, je suis arrivée là parce que j'ai cru en moi. Il faut que tu crois en toi. Que, tu sais, si je ne croyais pas en moi, tu m'aurais jamais découverte en tant que coach. Quand j'ai commencé à faire du coaching, je sais ce que j'ai entendu. Ah non, t'es trop jeune pour parler de ces sujets-là. Ah non, c'est pas de ton âge. Ah non, t'as pas d'expérience. Si je voulais écouter ce que les vieilles mères disaient, si je voulais écouter ce que les vieilles mères pensaient, j'aurais jamais commencé. Parce qu'en Afrique, en général, les gens pensent qu'il faut être vieux pour être intelligent. Ils pensent qu'il faut être âgé avant d'avoir la sagesse. Et quand tu es jeune, que tu te distingues, soit on te combat, soit on te calcule pas. Donc ne viens pas donner la force à ces personnes-là. Donne-toi de la motivation. N'attends personne pour t'encourager. Encourage-toi toi-même. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de voir d'où tu viens. Il y a 3 mois en arrière, là, tu n'arrivais même pas à aller t'asseoir seul dans un glacier. Parce que tu n'avais pas confiance en toi. Tu sais ce que tu as réussi à faire depuis. Tu es une puissance. De quoi tu as besoin? Lève-toi, va travailler, va faire tes choses, hein. Laisse ta vieille mère. Ne garde même pas d'énergie pour lui en vouloir, pour la bouder. Hein? C'est à la fin qu'on aura les résultats. D'accord? Et moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Malgré tes maigres moyens, là, je crois en toi. Tu sais d'où tu viens. Et toi aussi, tu sais d'où tu viens, n'est-ce pas? Hein? Tu vas voir la vidéo. Et quand tu auras repris un peu plus de force, on va terminer notre coaching. Mais avant, va cuisiner. Hein? Va cuisiner.